Match essentiel parce que c'est le dernier avant la trêve internationale. L'envie évidemment pour Nantes de réaliser la même soirée que celle vécue au phare de Chambéry il y a une semaine, au cours de laquelle le H avait atomisé une équipe de Chambéry un peu pâle. Pour les Dunkerquois, victorieux la semaine passée après une série de mauvais résultats, c'est l'opportunité, pourquoi pas, d'imiter une équipe comme Limoges qui était venue faire match nullissime. Tant mieux pour Benjamin Avour et pour l'USDK que ce début de rencontre, parce que on vous l'a dit, Yoshida n'est pas là. Ça c'est très bien. Là aussi, hein, Cornelius Krag qui montre de très belles choses. Et avec le premier break confirmé, +3, 8-5 en faveur du H. Ce qui vient concrétiser clairement la domination, notamment défensive des Nantais. Faustin, Pelayo, boum. Ouais, impeccable. Dunkerquois qui, encore une fois, le même circuit dans la profondeur entre Julien Bosse sur une position temporaire de demi-centre qui trouve à l'intérieur Jérémy Toto. Oui. C'est étrange parce que parfois, des gardiens qui ne sont pas extrêmement volumineux, vous vous mettez en face à 7 mètres et vous ne voyez pas le but. Ils ont quelque chose. Il y a des gardiens qui attirent le ballon également. Et il y a des gardiens clairement se présenter. Remarquable, Marie-Joseph entre les jambes, mais il reste du temps. Voilà les Nantais à l'attaque désormais, avec Aymeric Min qui a pris en considération les choses. Oh, il va y aller, il 5 va y secondes, aller, mais 4 ce sera... secondes, Aymeric Min. Ah oui, ça c'était une évidence. Fou d'orage, Franck Maurice qui estimait qu'Aymeric Min avait marché, baladé, s'était baladé, avait gambadé. Il n'en sera rien au tableau d'affichage. 19-17 en faveur de Nantes. Le coup d'envoi de la seconde période et Dunkerque totalement dans le coup. Dunkerque sérieux et appliqué. Nantes, parfois maladroit défensivement, peut à nouveau vivre un petit psychodrame. Comme Limoges était parvenu à pousser dans ses retranchements le H, et bien Dunkerque a bien l'intention de faire la même chose ce soir. De garder là cet écart, 3 buts, 4 buts, 2 buts. En première période, ils ont été capables de revenir, menés de 4 longueurs, il me semble, oui, la également. 30 premières minutes. Également. Pas très longtemps. La capacité de Dunkerque à rester encore, ne pas se laisser totalement décrocher. Rakovnicek avec Aymeric Min, chassé par Kragnan qui se repositionne. Très bonne défense de Tom Pelayo. Le coup à jouer. Cette fois, il n'y avait pas de relais. Et c'est tanké dans le but. Précis, et il a raison, Cornelius Krag, de demander au banc de continuer à encourager. « 10 minutes encore à jouer. Faustin, c'est presque impossible. Si, pour Umberto Bronzo. Toujours cet écart d'un but. Et s'ils étaient capables de le refaire, et si l'USDK réussissait encore une fin de match dont lui seul a le secret. Krag, Faustin, Pelayo à la baguette. Renversement, Krag, le bloc de Faustin et derrière le Danois qui vient aplatir tout le monde pour remettre à nouveau en embuscade son équipe. Je parlais du match du Danois, François-Xavier. Il est remarquable dans la discipline et dans l'application des consignes de ses entraîneurs. Si Nantes gère bien cette attaque, à savoir laisse défiler les secondes et marque, ce sera sans doute. Et on rappelle qu'il y a encore la fin de l'infériorité numérique côté USDK. Ça a été très très fâcheux, très coûteux. Mais toutes les exclusions du côté de Dunkerque en seconde période ont été discutées et discutables. Audrey Ozola, terminé le coup sur la marmite bouillante ce soir à la H-Arena. Nantes a dû s'employer parce que Dunkerque a poussé dans ses retranchements une équipe du H pas toujours inspirée défensivement, loin de là, même si, et il va falloir aussi le souligner, Nantes a été très grand en attaque grâce à un immense Aymeric. Et un dernier but peut-être pour Dunkerque de Steve Marie-Joseph, vraiment jusqu'au bout, et le fameux, et le fameux pour terminer de manière symbolique la victoire de Nantes en tête du début à la fin. Un spectacle merveilleux, une attaque de feu côté nantais, même si tout n'a pas été en défense. Victoire 41-36, Nantes peut passer une trêve internationale à l'abri, tranquille, serein. Les frustrations seront grandes pour de valeureux et de courageux Dunkerquois.